Ce diaporama met en avant les connaissances sur les armes et les munitions à avoir pour passer l'examen théorique du permis de chasser. Les armes de chasse, les fusils. 3 types de fusils de chasse existent pour tirer de la grenaille. Le fusil à canon masculin, que vous utilisez sur le parcours du permis de chasser. Ce fusil peut être avec des canons superposés, ou avec des canons juxtaposés. C'est une arme utilisée principalement au petit gibier. Le fusil à rechargement semi-automatique, pour lequel la législation impose de ne pas pouvoir tirer plus de 3 cartouches, sans recharger. Une cartouche est placée dans la chambre et 2 autres au maximum sont disposées dans le magasin. Le fusil à canon fixe et à culasse amovible. La culasse tire en arrière, pour pouvoir insérer des cartouches dans les canons. Plusieurs parties composent un fusil. La plaque de couche qui doit être positionnée dans le creux de votre épaule au moment du tir. La crosse qui permet d'ouvrir le fusil, en poussant dessus, ou de le fermer, en la tirant vers vous. Au moment du tir, votre joue doit être plaquée sur la crosse, pour être en alignement avec la bande de visée, et le point de mire. La poignée qui se situe juste derrière le pontet, sert à maintenir le fusil fermement. Il faut toujours que votre main soit sur cette poignée, et que vos doigts l'entourent. En aucun cas, votre index est décollé de cette poignée, sauf au moment du tir, après avoir bien épaulé, pour actionner la queue de détente. La longuesse, qui se situe sous les canons, est la deuxième partie en bois, où votre autre main doit être positionnée. Vos doigts encerclent la longuesse, ainsi que les canons pour tenir fermement le fusil. La clé d'ouverture de l'arme sert à ouvrir le fusil, et à faire basculer les canons. Avant de mettre des cartouches dans le fusil, pensez à contrôler l'intérieur des canons. Lors de la fermeture de l'arme, pensez à avoir les canons à 1 mètre devant les pieds. Les canons d'un fusil sont en acier, et ont une longueur moyenne de 70 cm. La chanre est la partie des canons qui accueille la cartouche. Les fusils sont couramment chanrés à 65 mm, 70 mm ou 76 mm. Les chocs sont des dispositifs situés à l'extrémité des canons d'un fusil. Ils modulent la dispersion des plombs en sortie de bouche, afin d'adapter le tir à la distance, et au type de gibier visé. Plus un choc est serré, plus la gerbe de plomb est concentrée, et conserve son énergie sur une distance étendue. Les chocs peuvent être interchangeables. Les canons choqués sont utiles pour des tirs relativement longs, comme pour le pigeon au poste. Et les canons sans choc sont préférés pour le tir à courte distance, comme celui de la décasse ou du lapin en sous-bois. Les calibres les plus fréquemment utilisés pour le tir à la grenaille sont le calibre 12, 16 et 20. Chacun de ces calibres correspond au nombre de balles sphériques que l'on peut fondre avec un livre de plomb, 12 balles pour le calibre 12, 16 balles pour le calibre 16 et 20 balles pour le calibre 20. Les éléments essentiels d'une cartouche sont l'amorce qui est sur le centre du culot, et qui lorsqu'elle est percutée produit une étincelle. La poudre, qui au contact de cette étincelle va s'enflammer. La bourre, qui transmet la poussée créée par la combustion de la poudre. Les plombs ou la balle, qui vont être poussés pour atteindre la cible visée. Attention, il est dangereux d'introduire une cartouche d'un calibre inférieur à celui du fusil, ou d'une dimension inadaptée à celle de la chambre. Cela risque de provoquer un gonflement, et voire un éclatement du canon lors du tir. À chaque changement de numéro, le diamètre du plomb augmente ou diminue de 0,25 mm. Le plus gros plomb autorisé à la chasse est le plomb numéro 1. Donc plus le chiffre est petit, plus le plomb est gros. Les gros plombs perdent moins rapidement leur vitesse, vont plus loin et sont plus percutants que les petits plombs. Le choix des plombs est donc nécessaire selon le gibier chassé. Les plombs numéro 2 ou 3 pour le renard, les plombs numéro 4 ou 5 pour le lièvre et le canard, les plombs numéro 5 ou 6 pour le faisan et le pigeon, les plombs numéro 6 ou 7 pour le lapin et la perdrix, les plombs numéro 8 ou 9 pour la grive et la bécasse. L'usage de cartouches contenant du plomb est interdit dans les zones humides, mares, étangs, marais, etc., et dans un périmètre de 100 mètres autour d'elles. Il existe donc des munitions de substitution dont la plus commune est la grenaille d'acier. La portée maximale est la distance la plus longue à laquelle les plombs peuvent retomber.
On la détermine en multipliant le diamètre du plomb x 80. Exemple pour le plomb numéro 5, son diamètre est de 3 mm et en le multipliant par 80, le plomb numéro 5 peut donc retomber à 240 mètres. La portée utile est la distance au-dessus de laquelle on ne doit jamais tirer un gibier, sous peine de le blesser. Quel que soit le plomb choisi, et le type de cartouche, on ne doit pas tirer au-delà de 30 mètres. Une balle tirée dans un fusil à canon lisse peut aller bien plus loin, et peut retomber à 1500 mètres. Les armes de chasse, les carabines. Les carabines sont employées pour la chasse du grand gibier, à l'affût, à l'approche, et en mattue. L'intérieur d'un canon d'une carabine est rayé. Ces rayures permettent la rotation de la balle, et augmentent sa portée, ainsi que sa précision. Les armes rayées les plus communément utilisées sont la carabine à verrou, comme celle que vous utilisez lors de l'examen du permis de chasser. Cette carabine dispose d'une culasse avec un pommeau, et doit être rechargée après chaque tir. La carabine à 2 coups, appelée express, ressemble à un fusil à canon masculin. Les canons peuvent être superposés, ou juxtaposés, et sont rayés. La carabine à rechargement semi-automatique ne peut tirer plus de 3 cartouches, sans recharger. Comme le fusil, plusieurs parties composent la carabine. La plaque de couche, qui doit être positionnée dans le creux de votre épaule au moment du tir. La crosse, sur laquelle votre joue doit être plaquée au moment du tir, pour être en alignement avec la hausse, et le point de mire. La poignée, qui se situe juste derrière le pontet, et qui sert à maintenir la carabine fermement. Il faut que votre main soit toujours sur cette poignée, et que vos doigts entourent. En aucun cas, votre index est décollé de cette poignée, sauf au moment du tir, après avoir bien épaulé, pour actionner la queue de détente. Le fût, qui se situe sous le canon, est la deuxième partie en bois, où votre autre main doit être positionnée. Vos doigts encerclent le fût, ainsi que le canon, pour tenir fermement la carabine. La culasse avec son pommeau, qui sert à charger, ou décharger votre arme. Le canon de la carabine doit être dirigé vers le bas, et à 1 mètre devant vos pieds, au moment du chargement, et du déchargement. Le chargeur, qui sert à approvisionner la carabine avec des cartouches. Avant de mettre des cartouches en le chargeur, pensez à avoir contrôlé l'intérieur du canon. La visée sur une carabine peut se faire avec la hausse et le guidon, ou avec un organe de visée, type point rouge ou lunettes. Le Stetcher sur une carabine est un dispositif qui rend la queue de détente extrêmement sensible. Au moindre effleurement, le coup part. Le Stetcher est utilisé lors des tirs d'affût, ou à l'approche, avec appui, et permet d'éviter de bouger lors du tir. Il doit être enclenché au dernier moment, juste avant le tir. Le Stetcher est dangereux, et ne doit pas être utilisé lors des déplacements, et lors des chasses en mattue. Il existe une grande variété de calibres et de cartouches. Ainsi, pour la dénomination européenne, une cartouche de type 7,64, 7 mm correspond au diamètre de la balle et 64 mm à la longueur de l'étui. Pour la dénomination anglo-saxonne, le premier nombre désigne le diamètre de la balle en millième de pouce. Il est suivi par l'indication propre du fabricant, exemple, Remington, Winchester. Les cartouches sont formées d'une amorce centrale, de la poudre, de l'étui ou douille, et de la balle. Les balles tirées dans les armes rayées sont dites semi-blindées, ou expansives, car elles se déforment en pénétrant le corps de l'animal, et provoquent une mort rapide, souvent même instantanée. Les balles dites blindées sont interdites à la chasse en France. Celles-ci sont utilisées par les forces de l'ordre, armée, gendarmerie. Et ont une létalité réduite, elles provoquent généralement des blessures. Une balle tirée dans une arme à canon rayé a une grande vitesse. Elle a une portée maximale de 2 à 5 km. Concernant la portée utile d'une balle, cela varie selon le mode de chasse ainsi que le biotope. En moyenne, la portée utile en battue est de 50 mètres, et pour le tir en appui lors de l'approche, ou de l'affût est de 120 mètres. Les armes de chasse, les arcs. Pour chasser à l'arc, il faut être titulaire du permis de chasser, et il faut avoir suivi la formation chasse à l'arc. Pour la faire dans la Loire, il faut vous rapprocher de la Fédération des chasseurs. Le jour de la formation, l'association départementale des chasseurs à l'arc est présente.
Une partie théorique et une partie pratique sont prévues avec plusieurs ateliers pour tirer à l'arc traditionnel et à l'arc à poulie. Dans la catégorie des armes non autorisées à la chasse en France, on retrouve l'arbalète, car la retenue de la corde est mécanique, alors que la corde de l'arc est retenue par la main du chasseur. Les armes à air comprimé, car elles ne sont pas assez puissantes pour être létales. Les fusils à pompe, hors catégorie C. Les armes semi-automatiques, permettant de tirer plus de 3 coups sans recharger. Et les systèmes de visée, permettant de tirer à plus de 300 mètres, sont également interdits pour la chasse en France. Les règles de sécurité sont à respecter pour tous les modes de chasse, et pour tous les gibiers chassés. Ces règles sont notées sur différents documents, comme le schéma départemental de gestion cynégétique, le registre de battus, ou encore les arrêtés préfectoraux. Au petit gibier. Avant de tirer, vous devez vous assurer que la zone soit en sécurité. Vous ne devez pas tirer vers des zones de danger, vers une personne, une habitation, un véhicule, des animaux domestiques, une haie, etc. Vous devez estimer les distances, pour ne pas tirer un gibier qui est trop loin, mais également trop près. Vous devez vous assurer que le numéro de la grenaille soit adapté au gibier chassé. Au grand gibier. Avant de tirer, vous devez vous assurer que la zone soit en sécurité. Vous ne devez pas tirer vers des zones de danger, vers une personne, une habitation, un véhicule, des animaux domestiques, une haie, etc. Vous devez avoir identifié l'animal. Vous devez estimer les distances, pour ne pas tirer un gibier qui est trop loin. Votre tir doit être fichant en fonction du biotope. La création d'un compte dans le système d'information des armes est obligatoire pour les détenteurs d'armes particuliers majeurs suivants. Une personne ayant un permis de chasser, détentrice d'une arme, ou souhaitant acquérir et détenir une arme. Une personne titulaire ou ayant été titulaire d'une licence de la Fédération française de tir pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon, détentrice d'une arme, ou souhaitant acquérir et détenir une arme. Ou encore une personne souhaitant conserver une arme héritée ou trouvée. Les éléments indispensables à avoir pour la création du compte sont une adresse mail, une pièce d'identité, un justificatif de domicile, moins de 3 mois, le permis de chasser et sa validation annuelle. À partir de l'ouverture de votre compte, vous avez 6 mois pour compléter les informations relatives aux armes qui sont dans votre atelier numérique provisoire. Cette démarche est obligatoire pour conserver votre droit à détenir une arme, bénéficier des simplifications administratives et réglementaires afférentes, acheter une arme chez un armurier avec son permis de chasser et sa validation, vendre ou faire entretenir une arme. Le compte permettra également de valider l'acquisition d'une arme, d'en établir la propriété en cas de contrôle, d'en renseigner la perte ou le vol ou, encore, d'éditer de façon totalement autonome une carte européenne d'armes à feu. Une fois le compte créé, un numéro d'identifiant vous est attribué. Pour vous connecter à votre compte, vous devrez saisir ce numéro et le mot de passe que vous avez choisi. Un numéro SIA vous est affecté si vous n'en possédez pas déjà un. Lorsque vous avez créé votre compte personnel, vous avez directement accès à votre atelier numérique qui est l'inventaire des armes dont vous êtes le propriétaire. Bonne révision pour l'examen du permis de chasser.